Bonjour, suite de l'apprentissage de Final Cut Pro 10 version 10.3. Aujourd'hui, on va voir comment jouer sur les volumes sonores, faire ce qu'on appelle du mixage directement dans Final Cut Pro 10. Alors, j'ai ouvert le projet santé sur lequel on a commencé à travailler dans de précédents tutos. Et vous voyez, j'ai placé une musique au début sous l'interview du docteur. Maintenant, il faut qu'on mixe tout cela pour que la musique soit au bon niveau au début, puis qu'elle baisse quand le docteur parle. On écoute là ce que ça donne pour le moment. Nous sommes donc une équipe de 13 pédiatres et chaque pédiatre voit en consultation. Alors vous voyez là le problème c'est que bon la musique je voudrais qu'elle soit un peu plus forte au début puis surtout qu'elle baisse pour laisser le docteur parler. Alors pour régler tout ça, première technique, je vais d'abord dans la barre d'outils et je vais changer au lieu de mon outil flèche, je vais prendre mon outil, on l'a déjà vu, plage de sélection, raccourci clavier R qu'on connaît déjà mais dont on va découvrir une nouvelle utilisation. Je vais enlever le magnétisme en tapant N ici parce que vous allez voir que ça va m'arranger pour ne pas être embêté. Alors je fais une première sélection un peu avant le début de l'interview qui commence là, vous voyez, donc je me mets ici dans mon son, dans ma musique, je me mets un petit peu avant l'interview et vous voyez je vais saisir jusqu'à un petit peu après, un petit poil après comme ça par exemple. Maintenant j'ai fait ce rectangle jaune de sélection avec mon outil plage de sélection. Je me mets sur la barre du milieu, vous voyez la barre de volume ici, je vois que pour le moment mon niveau il est à moins 2 dB. Je voudrais l'ajuster, et vous voyez, regardez ce que je vais faire. Quand j'ai ces petites 4 flèches, ça veut dire que je suis sur l'outil d'ajustement du volume, je vais baisser le niveau de cette partie-là, de cette sélection, de moins 2 à, regardez je descends, comme ça, hop, et je vais essayer de me caler vers moins 13, moins 14 dB. Alors si c'est un peu compliqué parce que ça saute trop vite comme ça, on cède en appuyant sur la touche pomme en même temps. Et vous allez voir que là du coup ça va monter dB après dB. Je vais pouvoir régler. Et je vais mettre par exemple à moins 14 décibels. Et regardez, ici je désélectionne ce que j'ai. Et si on regarde maintenant dans la musique, on voit qu'on a des points clés d'animation qui ont été automatiquement créés au début et à la fin de la sélection pour baisser le niveau. On va regarder ici, vous voyez le niveau, si je lis ici il est à moins 2, hop, je me mets sur le point clé ici, et regardez en descendant, je vois que je descends de moins 2 à moins 14, et ici je suis à moins 14, et à la fin, moins 14, je repasse à moins 2 automatiquement. Donc j'ai très simplement baissé, vous voyez la musique sur le début. Je vais en plus ici reprendre ma barre et monter un petit peu jusqu'à plus de dB au début, et je vais réécouter maintenant ce que ça donne. Nous sommes donc une équipe de 13 pédiatres et chaque pédiatre voit en consultation. Vous voyez que j'ai déjà bien amélioré le mixage. Maintenant, je trouve que ici, regardez, si on réécoute Nous sommes donc une équipe de 13... Je trouve que ça descend un peu brusquement et que par contre, comme la voix, le nous sommes démarre à partir de là exactement, vous voyez, on peut déplacer un point clé en le prenant comme ça, on le sélectionne. Quand on le sélectionne, regardez, il est en jaune. Et maintenant, je vais pouvoir venir le tirer pour faire un petit shunt. Ce qu'on appelle le shunt, c'est la baisse de volume. Comme ça, qu'il soit plus... D'ailleurs, je peux aussi baisser un peu celui-là comme ça. Qu'il soit un peu plus lent comme ça. Et je réécoute. Nous sommes donc une équipe de 13 pédiatres et chaque pédiatre voit en consultation. Là, c'est beaucoup mieux. Je vais en sortir maintenant pour voir ce que ça donne. Plus d'une consultation en ville. La musique remonte et pour le coup, là, les points clés, ils sont bien placés. Si je veux déplacer un point clé, vous le voyez, je le sélectionne et je le bouge. Si je veux déplacer plusieurs points clés, regardez, je sélectionne un et après, sur le second, je fais ici mage-clic. Paf, mage et clic en même temps. Et là, j'ai les deux. Et regardez, maintenant, ce que je peux faire, c'est déplacer les deux points clés en même temps, comme ça. Par exemple, je vais les centrer un peu plus sur l'attaque de ma phrase qui est là. Hop, donc je me mets plus comme ça, par ici. Je peux aussi déplacer, si je voulais, les 4 points clés d'un coup. Regardez, je prends le premier, ici je le sélectionne, je vais sur le dernier, et puis pareil, je fais mage-clic, et regardez, ça a sélectionné les 4 points clés, ce sont les 4 en jaune. Et si je me mets sur la barre maintenant, et que je bouge, regardez, horizontalement, je bouge d'un seul coup les 4 points clés, comme ça. Donc ça, c'est assez utile, quand on fait ce genre de petits déplacements dans notre sélection. Si on veut supprimer un ou plusieurs points clés, eh bien regardez ces deux derniers par exemple, je les sélectionne tous les deux, donc je fais mage-clic sur le second, et je fais clic droit, supprimer les images clés. Boum. Maintenant, si je veux les recréer, il y a une manière de créer des points clés manuellement et non plus avec l'outil Selection Range. Bien, je suis toujours sur cet outil-là, mais ce que je veux dire, c'est que je pourrais repasser sur l'outil flèche, par exemple. Je repasse sur mon outil sélection. Je me mets un petit peu avant la fin ici et j'appuie sur Alt et je clique en même temps. Et hop, ça me crée un point. J'en crée un deuxième juste après ici, hop. Et celui-là, je vais le monter comme ça
pour arriver à, par exemple, plus 3 dB. Et là, j'ai recréé, vous voyez, une coupe et des images clés manuellement. On dit image clé ou point clé, hein, les deux sont On valables. représente à peu près le dixième d'une consultation en ville. Bon, là, je trouve que c'est un peu brusque, hein, donc ma montée sonore, donc je vais les écarter un petit peu comme ça. Et on va voir ce que ça donne, là. Dixième d'une consultation en ville. Ouais, ça arrive un peu tard, finalement, j'étais peut-être mieux en les resserrant comme ça, mais peut-être en montant pas à 3 dB, là, en gardant à 1 dB9, ouais, voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? On réécoute. C'est beaucoup à l'oreille, hein, ça se travaille. D'une consultation en ville. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais annuler mes 4 points. Alors, je tape sur le premier, je tape sur le dernier, et je fais, vous savez, supprimer les images clés. Hop, ici, mon niveau, il est maintenant de moins 3 dB partout. Je vais faire la même chose ici avec mon range sélection. Donc, je repasse sur l'outil, je tape R pour repasser sur l'outil Selection Range. Et vous voyez, je vais prendre mon dernier passage audio ici. Hop, et je baisse ici, regardez, je baisse ici mon niveau à moins 15. Donc j'ai recréé la même chose que tout à l'heure, hein, je vais aligner mes points ici. Mais je vous montre ça parce que regardez, hop, celui-là je vais l'écarter un petit peu. Je vous montre ça parce que pour baisser la musique sous une interview, on peut utiliser une troisième méthode, hein, une fois qu'on en a fait une première avec l'outil Selection Range, hein, l'outil plage de sélection. C'est cette fois-ci, je sélectionne mes 4 points et je vais dans le menu édition, image clé, et je vais copier ces 4 points. Et je vais pouvoir les coller ailleurs, par exemple sur la première partie ici. Donc je me mets ici, je mets ma tête de lecture au début ici. Je sélectionne ici ma plage de musique et je vais faire édition, image clé, coller les images clés. Boum, regardez, mes 4 images clés sont venues là. Elles ne sont pas à la bonne longueur, mais vous le savez, c'est très simple de les rectifier. Je les sélectionne toutes les deux. Et je vais aller bouger ici. Et c'est une manière assez rapide, quand on a beaucoup de passages comme ça à descendre et à monter, c'est une manière assez rapide de procéder. Nous sommes donc une équipe de 13 Ici, pédiatres. Chaque pédiatre voit... Ici, vous vous souvenez, j'avais dit que les deux premiers, il fallait que je les déplace un petit peu à l'attaque de la... Voilà, ici, et hop, comme ça, je les écarte. J'en resélectionne qu'un seul et je fais comme ça. Et là, je réécoute, ça va être mieux, je pense. Nous sommes donc une équipe de 13 pédiatres. Voilà, c'est pas mal. Je vais à la fin. Une consultation en ville. Et en hospitalisation, il y a 30 lits à peu près en moyenne. Voilà. Pédiatre. Et vous voyez, là, j'ai à peu près fini mon mixage. Il ne me reste plus qu'à faire un petit fondu à la fin de la musique pour retomber dans mes ambiances sonores ici. Regardez, j'écoute la fin. Et c'est contre-visite. Je pourrais même faire un fondu à la limite ici, comme ça. Directement, puisque vous voyez, je dois arrêter ici. Et c'est contre-visite. Et là, je passe sur des ambiances naturelles, comme ça. Alors, un petit détail, vous voyez que moi, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent, hein, de copier-coller comme ça des points clés. On va le voir sur un deuxième projet, le projet restaurant, qu'on a déjà vu également. Et vous le voyez, je vais le faire, je vais vous montrer que je le fais. Vous voyez l'interview ici, elle est dans le rouge à plusieurs endroits. Donc on va aller par exemple sur le premier endroit ici. Donc je mets ma tête de lecture ici, je grossis un peu ma timeline, et vous voyez, ici je me mets au début, je vais faire Selection Range pour corriger juste le passage ici, comme ça. Hein. Donc je le prends ici, je fais un Selection Range sur quelques images à peine. Hein, regardez, hop, 3 images, comme ça. Et puis le son, je vais le baisser de, hop, pas de 15, mais de 3 dB, hein, pour qu'il soit, voilà, 4, 3, voilà. Et c'est... Désormais, j'ai un petit shunt, vous voyez, qui fait que mon son, il ne déborde plus comme il débordait tout à l'heure. Alors, je vais pouvoir copier maintenant ces 4 points clés pour faire une baisse des niveaux de ma voix quand ils sont trop forts. Ce qu'on fait très souvent dans les interviews, parce que là, vous voyez que j'ai plusieurs passages dans l'interview. Vous voyez que j'ai là ici, si je bouge un peu sur la droite. Vous voyez que j'ai ce passage-là à corriger, j'ai ce passage-là, j'ai ce passage-là. Comment je fais? Et celui-là. Je regrossis un peu ici. Je prends mes 4 images clés, je sélectionne la première, la dernière, et cette fois-ci, je vais utiliser des raccourcis clavier. Mais alors le problème, si vous regardez images clés, regardez que si je les copie ici, moi j'ai un raccourci clavier ici, hein, qui est Alt pomme C, puis ensuite quand je voudrais le coller Alt pomme V, donc c'est très simple, Alt pomme C, Alt pomme V, je pourrais le faire très simplement avec les mots-clés, le répéter un nombre de fois assez rapidement, mais vous ne devez pas les avoir ici, les raccourcis clavier, si vous regardez, parce qu'en fait, ce sont des raccourcis clavier que j'ai moi
créer en modifiant le clavier des raccourcis dans Final Cut Pro 10. Et ça, c'est quelque chose qu'on verra dans un prochain tuto. Donc, je vous expliquerai comment le faire, mais pour le moment, regardez, si une fois que c'est fait, regardez, c'est quand même très pratique. Au lieu de revenir dans le menu, ici c'est 4, je fais Alt, Maj, C, pam, et je vais par exemple sur cette, je mets ma tête de lecture là, je sélectionne ici, et là je fais Alt, Maj, V. Et regardez, je copie mes 4 points clés et donc j'enlève la distorsion que j'avais ici, le petit point rouge que j'avais ici. Je descends un petit peu, j'ai d'autres points comme ça, maintenant je vais aller plus vite pour le faire. Je mets ma tête de lecture juste avant ici, je fais Alt, Maj, V, paf, j'ai enlevé ce truc là. Je vais à celui-là, je me mets juste avant, Alt, 1, V, paf, j'ai enlevé celui-là, ce passage au rouge. Ici, pareil, paf. Et vous voyez que très rapidement, j'ai enlevé tous les passages qui étaient un petit peu distordus. Vous voyez que j'ai corrigé en quelques secondes absolument toutes les surmodulations qu'il y avait dans cette interview. Ici, si je la réécoute, regardez, il n'y a rien qui ici sur le vumètre va déborder, on écoute. Mais ancré dans l'histoire des fast-food traditionnels qui sont... Vous voyez, rien ne déborde le 0, alors qu'avant j'avais des petits passages en rouge. Donc assez rapidement j'ai utilisé, vous voyez, ma correction, ma petite correction de sélection range de 3 dB. Je baisse de 3 dB juste un tout petit passage qui surmodulait dans une interview. Ça, c'est quelque chose que je fais très souvent. C'est pour ça que j'ai créé ces raccourcis clavier ici dans Image Clé, et je les utilise très souvent. Et je vous le dis, on verra dans un prochain tuto comment utiliser l'éditeur de clavier pour créer nos propres raccourcis clavier. Ce que j'ai fait là, et j'ai évidemment pris pomme C, pomme X pour couper, pomme C pour copier, comme pomme V pour coller. Là, c'est à peu près la même chose, sauf qu'à la place, pour que ça touche les images clés, je l'ai fait avec d'autres petites touches de modification. Je l'ai fait avec la touche Alt et Maj ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et dans le prochain tuto, on verra comment appliquer des effets sonores, comment corriger des sons qui sont de mauvaise qualité en rajoutant, en enlevant du bruit de fond, en corrigeant le timbre, etc. On utilisera les filtres audio compris dans Final Cut Pro 10. Voilà, merci et à bientôt.